Bonjour, Azul Filaoun. Heureuse de vous accueillir une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube Ma Passion culinaire. La recette d'aujourd'hui me vient directement de ma Kabylie, plus exactement de ma ville natale, les Ouadia. Ferkouch, Tarqiq, Eshpab. Chaque région et chaque village en Kabylie possède son appellation qui lui est propre. Mais je ne pourrai malheureusement pas toutes les citer. Envie d'une recette du terroir saine et savoureuse et surtout pas chère du tout? Alors suivez-moi dans ma cuisine, vous ne serez pas déçus. La pâte de fellkouch peut se préparer éventuellement avec de la semoule de blé dur blanche ou bien avec de la semoule de blé complet. Sinon, vous pouvez faire comme moi un mélange de deux semoules, semoule de blé complet et semoule d'orge. Je mélange le tout, je rajoute par la suite le sel et j'humidifie mes deux semoules avec de l'eau froide. En Algérie ou dans les pays arabes, ces deux semoules sont en abondance. Et en ce qui me concerne, je me les procure toujours soit en Kabylie ou bien à Alger. Je reviens vers ma pâte. La texture finale de ma pâte doit être vraiment bien molle, car la semoule d'orge a un pouvoir d'absorption de liquide très élevé. Alors prévoir une pâte molle qui finira par se raffermir avec le repos. Filmer et laisser reposer la pâte pendant 15 à 20 minutes afin qu'elle se raffermisse. Voyez comme ma pâte a changé d'aspect. Elle est devenue comme prévu, dure et compacte. Et si vous obtenez une pâte plus dure que la mienne et vous n'arrivez pas à la travailler, rajoutez de l'eau pendant le pétrissage qui va suivre. Alors je pétris ma pâte jusqu'à obtenir un aspect lisse et homogène. Je façonne un pâton que je détaille en petits tronçons identiques et je forme des boules de la même grosseur de msemen. Je vous laisse alors suivre les images sans commentaire. Je commence à présent par étaler les boules de pâte séparément. Saupoudrez le plan de travail avec de la farine blanche ou de la semoule d'orge comme c'est le cas dans la vidéo. Alors je reprends mes disques de pâte et je les superpose deux par deux en badigeonnant avec de l'huile d'olive entre les deux parties. Et en parallèle, je mets mon tagine à chauffer à feu moyen. Je finis l'assemblage des disques de pâte sans commentaire.
L'étape suivante consiste à étaler la paire des disques de pâte sans même laisser reposer. La réussite de telle couche réside dans la finesse de la pâte. Alors je l'étale jusqu'à obtention d'une couche très fine. Et afin de faciliter l'étalement, saupoudrez de temps à autre le plan de travail de semoule ou de farine. Vu la fragilité de la pâte, je conseillerais les débutants de retourner la pâte à l'aide du rouleau à pâtisserie. Et pour le transport de la feuille de hache-pâte vers la plaque de cuisson, soit vous la portez juste avec les mains comme ceci, ou bien utilisez comme support le rouleau à pâtisserie. Pour ma part, je préfère m'aider du rouleau à pâtisserie. Cuire la feuille de telle couche à feu moyen. Vous pouvez même utiliser une poêle à fond épais. Alors je dépose la feuille de telle couche sur le tagine et dès que la face supérieure a juste séché, je la retourne immédiatement afin de permettre la formation des bulles qui est signe de la réussite de notre recette. La formation des bulles signifie aussi que les feuilles se sont séparées les unes des autres. Si les feuilles n'arrivent pas à se séparer les unes des autres, c'est que vous avez trop étalé la pâte. En effet, les deux feuilles se confondent et n'en font qu'une seule feuille. Même problème qu'ont rencontré les uns d'entre vous lors de la réalisation des feuilles de briques. Je sépare les feuilles de telle couche tant que c'est encore chaud. J'en finis avec l'étalement et la cuisson par la suite de ma pâte. Alors je résume. Je dépose la feuille de telle couche finement abaissée sur le tagine. Et dès que la partie supérieure de la pâte a juste séché à point, je la retourne immédiatement. Après la formation de bulles, je la retourne une seconde fois et j'en finis avec la cuisson. À ce stade de la réalisation, ces feuilles chez nous se nomment Ashpatterkush. À la fin de la cuisson, je commencerai par réduire en miettes les feuilles de terkouch. Et là me revient à l'esprit une autre appellation en kabylie, eftzez. Je coupe la pâte à la main en morceaux pas trop petits, car cette pâte réalisée à base de blé complet et de semoule d'orge, une fois cuite dans de la sauce ou du lait, elle aura une consistance collante et pâteuse. Pour la réalisation de telle couche, j'avoue qu'un petit coup de main est toujours le bienvenu. Alors j'ai dit à ma fille, tu devrais mettre la main à la pâte du moment que c'est ton plat préféré. Lorsque vous émiettez Ashpat telle couche, sentez-moi cette odeur, une odeur du passé et du bon vieux temps. J'arrive enfin au résultat final de notre recette. Et là, je pourrais dire que ces pétales ressemblent beaucoup à la recette de charchoura. Aujourd'hui, je compte vous la présenter avec du lait, comme vous l'avez aperçu au début de la vidéo. Et un de ces jours, Inch'Allah, je vous la présenterai en sauce. Comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai préparé une grande quantité de hashpat terkoust. J'ai émietté la moitié et j'en ai gardé la deuxième partie pour la conserver au congélateur. Ainsi pliée en deux, ça ne prend pas beaucoup de place dans mon congélateur. Et dès que j'en ai besoin, j'aurai juste à les décongeler pour préparer une bonne charchoura ou terkoust. La feuille de hashpad peut être déclinée en sucré ou salé. Et là, je vous la présente en exemple de goûter pour les enfants. Franchement, rien à dire. Le goût et la santé en harmonie, il n'y a pas mieux. Nous voici enfin arrivés à la réalisation de cette couche. Alors suivez-moi pour voir les détails de la recette. Dans un premier temps,
je mets l'eau à bouillir. Et pour accélérer le bouillonnement de l'eau, gardez la marmite fermée. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et le sel. Et là, je plonge par la suite les pétales de terre-couche dans l'eau bouillante. Et là, du moment que les pétales de terre-couche sont encore fraîches, la quantité de terre-couche sera au même niveau que l'eau. Et si on parvenait à mettre des pétales de terre-couche séchés, le volume d'eau serait le double. Et je laisse cuire à feu moyen jusqu'à absorption totale. Après une parfaite absorption, je viens rajouter le lait en plusieurs fois. À chaque fois que le lait est absorbé par les pétales de pâte, j'en rajoute encore jusqu'à ce que les miettes de cette couche soient bien tendres. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à goûter pour contrôler la cuisson. Et si la pâte n'est pas encore tendre, on rajoute le lait jusqu'à la cuisson totale. Un enseignement que je tiens de ma mère. Pendant toute la durée de la cuisson, il est indispensable de remuer sans cesse avec une spatule au risque que ça colle au fond de la marmite. Et enfin, j'en finis avec la petite quantité de lait qui me reste. Dès que ça commence à bouillir, j'éteins le feu. Et voici la consistance finale de notre terre-couche. Un peu liquide au début, mais qui finira par s'épaissir avant même de la consommer. Servir terre-couche tant que c'est chaud. Ça serait vraiment désagréable de déguster ce plat tiède, voire froid. On décore avec les œufs durs et on sublime cette couche au milieu avec un morceau de beurre. Et en Kabylie, on utilise le beurre frais de la ferme. Tawaresh Tpouzia. Et bien sûr, sans oublier l'incontournable touche d'huile d'olive. زيت وزمور. تركوش تملاين أتتنورش تقشيشين وتفرغار في اللون تركوش الجدود زيت والزمور فجدت ذيني زافن لا بعدا وسانو سميض نعمة كتدفل. À mon avis, ce plat n'a pas vraiment son mérite à cause d'absence de couleur qui le rend pas très attrayant. Et pourtant, si on pouvait imaginer tous les bienfaits de ce plat, semoule d'orge, semoule de blé complet, des œufs, l'huile d'olive, beurre et du lait. Un plat sain, complet et surtout savoureux. Ma vidéo de Ferkoucht Ashpav touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Et comme je dis toujours, si vous avez aimé, partagez. À bientôt pour une nouvelle recette. جيغاون لهنا ثاني ميرث أرثوفاث